Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, on continue la série où je vais tester des balles pour voir lesquelles j'utiliserai cette saison. Et donc j'ai regardé vos commentaires et la balle qui est revenue, enfin les balles qui sont revenues le plus souvent, c'est les balles Inesis. Alors aujourd'hui, donc j'ai la balle Inesis 100, la Soft 500 et la Tour 900 et on va comparer un peu les trois et faire une petite note pour voir laquelle est la meilleure selon moi. J'ai vu dans certains commentaires que certains trouvaient que ma méthode n'était pas très scientifique, mais encore une fois, le but n'est pas forcément d'être ultra scientifique, parce que pour ça, il y a des données qui existent. Mais le but, c'est bien de trouver ma balle que j'utiliserai, donc celle que je préférerais, en espérant que ça puisse aussi vous aider dans votre choix. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, et vraiment, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, à continuer ces séries. Dites-moi en commentaire aussi quelle balle vous aimeriez que je teste la prochaine fois, et puis on va partir tout de suite pour ce test. Allez, c'est parti! Bon du coup on va commencer comme la dernière fois par la note esthétique et du coup n'oubliez pas à la fin de la vidéo on les coupera en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop, si on regarde un peu ces balles, bon alors malheureusement les 500 j'en ai plus qu'une et c'est pas la plus belle, hein. Bon elle est un peu, j'ai déjà un peu joué et elle est jaune mais c'est pas grave. Du coup quand on regarde esthétiquement la 100 et la 900, elles ont tous les deux un peu un finish brillant, et la 500, là je les ai pris en soft, mais elles existent aussi en brillant. Donc pour moi c'est quand même des balles qui sont assez belles esthétiquement, c'est assez, le design est assez épuré, c'est joli. Donc pour la 900 je mettrai quand même une note un peu plus supérieure, je mettrai un petit 8 sur 10, et pour la 100 et la 500 je mettrai un 7 sur 10. Allez, on va passer au putting. I'm on vacation. On se met sur ce drapeau là. Donc sur le putting, écoutez, globalement, pour moi c'est des bonnes balles pour le putting. Petite préférence encore une fois pour la 900, un toucher un peu plus doux, parce qu'on voit que c'est un revêtement en uréthane qui est un peu plus soft, un peu plus doux et un peu plus mou. Donc moi je préfère, mais c'est une préférence qui est à moi. Tout le monde n'aura pas forcément le même avis. Mais du coup je vais mettre encore une fois un petit 8 sur 10 pour l'Inesis au putting. Et pour les deux autres, ça sera à peu près équivalent, encore une fois. Je vais leur mettre un 7 sur 10. Bon, du coup, on va faire un peu de chipping, un peu de sortie de bunker pour les tester. Et puis pareil, je donnerai une note du coup sur les approches. Allez, c'est parti, un peu de chipping. Du coup, si on fait un petit bilan sur les approches, donc sortie de bunker, tout ce qui est approche au bord du green, etc. Alors, pour l'Inesis 100, pour moi, elle est un petit peu dure. Du coup, ce sera un petit 6 sur 10. La 500, déjà, on sent qu'on a un peu plus de contrôle dans la balle. Donc ce sera voilà, un 7 sur 10. Et la 900, alors, je pensais à la base mettre un 9 sur 10. Mais il faut savoir que cet hiver, je me suis entraîné avec. Et j'ai vu que notamment dans le froid, elle était un peu moins réceptive que là, dans cette période où il fait plus chaud. Donc ça sera plutôt un 8 sur 10, mais ça reste quand même une très bonne balle pour tout ce qui est contrôle et approche.
Bon, du coup, après ces notes sur le petit jeu, l'esthétique, etc., on va partir du coup maintenant faire un peu de long jeu et vous donner ma note sur le long jeu. C'est parti. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a David. Alors du coup, si on fait un petit bilan aussi sur le long jeu, alors globalement pour les 100, ça sera un 5 sur 10. Le toucher est très dur, c'est assez dur à taper. Pour les 500, ce sera un 7 sur 10, parce que voilà, c'est quand même assez agréable à taper. Moi, c'est une balle que j'utilise assez régulièrement. Et pour les 900, ce sera un 8 sur 10, qui est une très bonne note, hein. Vraiment, le toucher est hyper agréable, moi j'adore. Et si vous vous demandez où sont, il me reste que la 900, parce que simplement la 500 et la 100, je les ai tapés sans regarder, et je les ai perdus. Voilà, donc en faisant les tests, je les ai perdus. Donc je vous ai synthétisé un peu sur ces shots-là, mais voilà. Bref, on va continuer du coup sur l'autre zone. Petite section aussi maintenant sur le rapport qualité-prix. Donc si on regarde les prix, l'Inesis 100 est à 5 € la douzaine. Je pense que c'est imbattable. Donc rien que pour ça, pour les débutants, je trouve que c'est top. Donc ça va être un 8 sur 10. Les 500 sont aussi à 15 € la douzaine. Du coup pareil, un 8 sur 10. Et là où vraiment les 900 font très fort, parce que c'est quand même des balles 3 couches, quand on pense à de la Pro V1, des choses comme ça, on est à 30 € la douzaine. Donc là, c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Donc ce sera 9 sur 10. Okay. Bon du coup les amis, maintenant que vous avez vu un peu ces notes, c'est le moment que vous attendiez. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va les couper en deux grâce à ce petit outil. Donc on va commencer par les 100, après on fera la 500 et on finira par la 900. Ça me fait du mal de couper la 900 parce que c'est des bonnes balles que j'aurais bien aimé garder pour jouer. Mais pour vous, je vais la couper, donc ça mérite quand même un j'aime, hein, je pense. Allez, c'est parti, on va couper la 100. Hop, on voit, hein, ça ressemble vraiment, ça me fait penser à la tour spéciale. On voit aussi, encore, non, je trouve que c'est quand même bien centré, plus que sur la tour spéciale qu'on a vue la dernière fois. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble, il n'y a qu'une seule couche, avec une couche très épaisse autour de plastique blanc. Allez, on va passer à 500. Vous voyez, hop. Du coup, si on compare déjà la 500 et la 900, c'est assez simple à voir. La 500 étant jaune, c'est finalement assez pratique. On voit qu'on a une couche qui est beaucoup plus fine. Du coup, un toucher qui sera un peu moins, vous savez, un peu moins poquant. Et on voit aussi que l'intérieur, la matière est quand même plus uniforme. On voit il y a plein de petites couleurs de plastique dedans, alors que là, c'est vraiment une seule et unique matière. Et donc on voit tout de suite que la balle elle est d'un peu meilleure qualité que la 100. La 900. Et ouais, effectivement. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 3 couches. Il y a un cœur comme les autres. On voit une couche supplémentaire. Et après une couche d'uréthane du coup, qui est beaucoup plus fine. Si on compare avec les 3... Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je ne sais pas faire les moyennes de tête, donc vous avez normalement le tableau qui s'est affiché avec les scores. Mais je pense que l'Inesis 900 du coup passe en tête aujourd'hui. Dites-moi encore une fois en commentaire quelle balle vous voulez que je teste la prochaine fois. J'ai eu déjà pas mal de suggestions, mais n'hésitez pas. Encore une fois, la balle qui reviendra le plus dans les commentaires sera celle que je teste, donc à vos commentaires.
Pour le fait d'avoir coupé une 900, je pense que ça mérite un petit j'aime et un petit abonnement. Hein. Bon voilà, faites comme vous voulez, mais je pense que ça le mérite quand même un petit peu. Bref, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!